En 2022, vous avez été de plus en plus nombreux à vivre l'information sur Puissance Télévisions. Cette année, plus de 1400 reportages ont été réalisés grâce à vos idées, vos projets et vos initiatives. Merci pour votre confiance et vos témoignages tout au long de l'année. En 2023, Puissance Télévisions continue sa mission d'information et poursuit son évolution. Plus que jamais, vivons l'info ensemble. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions! Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 15 minutes info. Tout de suite, les titres de ce mercredi. L'établissement français du sang lance un appel urgent aux dons de sang. Les virus hivernaux qui sévissent depuis plusieurs semaines impactent fortement les réserves. Les petits chanteurs de France sont de retour sur les routes du pays. Ils étaient à Bar-le-Duc ce lundi. Pour la première fois, une convention de tatouage a pris place dans la cité des Ducs ce week-end. Et voici pour les titres. Je le disais il y a quelques secondes, l'établissement français du sang lance un appel urgent aux dons de sang. Les virus hivernaux qui sévissent depuis plusieurs semaines impactent fortement les réserves. Il manque chaque jour 1500 dons. En effet, les collectes connaissent depuis 3 semaines une forte baisse de la fréquentation. Écoutez le docteur Rosaire au micro de Manon de Fontis. Elles sont assez basses, c'est pour ça qu'il y a eu un appel aux dons ces jours-ci. Pourquoi c'est important? Parce que c'est déjà un acte bénévole. Ça permet d'aider quand même des malades. Voilà, c'est ça le but quand même. Je vous le disais en titre, les petits chanteurs de France étaient en représentation ce lundi à Bar-le-Duc. En effet, ces derniers ont repris la route pour une série de concerts en France. Ils sont tout juste de retour d'une tournée qui les a conduits aux États-Unis en avril dernier. Retour sur cet après-midi riche en chants de Noël, mais aussi en musique plus moderne, avec Julien Carré et Marlène Beau. De retour d'une tournée à l'étranger, les petits chanteurs de France se sont arrêtés à Bar-le-Duc et ont fait résonner l'église Saint-Jean le 19 décembre dernier. Cette troupe composée de garçons âgés de 7 ans et demi à 18 ans se consacre à la pratique du chant et y associe une vocation éducative et culturelle, le tout sous la direction de Véronique Thomasin, chef de chœur et directrice musicale. Moi, c'est une période que j'aime beaucoup pour les concerts. Parce que non seulement il y a le concert en lui-même avec des voix d'enfants que les gens apprécient fortement en général, mais il y a en plus ce répertoire de Noël et qui évoque énormément de choses pour chacun. Il y a des gens dans cette assemblée, et, j'en ai reconnu, qui étaient eux-mêmes dans des chœurs d'enfants quand ils étaient plus jeunes, donc ils ont chanté ça quand ils étaient plus petits. Et le répertoire de Noël est vraiment magnifique pour des concerts en cette période. Les jeunes chanteurs ont mêlé musique classique et chant de Noël, proposant un concert en 2 parties pour le plus grand bonheur du public venu en masse. Certains volontaires ont même été appelés à les rejoindre pour chanter ensemble Les anges dans nos campagnes. Je trouve que les voix d'enfants sont pures et c'est génial. Et en plus, la chef de chœur réarrange les partitions et les voix. Et en fait, il y a une harmonie qui est extraordinaire. De Gloria de Vivaldi à Alléluia de Leonard Cohen, en passant par l'Ave Maria de Caccini, les jeunes garçons en culotte courte ont offert pendant près de 2 heures un voyage féerique alliant souvenirs de voyage et engagement pour la paix. Je conseille vraiment de faire ça, surtout si on aime chanter et une activité de groupe. Enfin, on se fait beaucoup d'amis. Enfin, la plupart des gens maintenant, je les connais depuis un peu plus longtemps, les plus anciens. Et surtout si on aime chanter, voyager, c'est vraiment l'activité recommandée.
Une chose est sûre, les petits chanteurs de France vous souhaitent... Et je vous le disais en titre, une convention de tatouage était organisée au sein de la Barroise à Bar-le-Duc ce week-end, organisée par The Crew Earth Tattoo. Elle a permis de générer des bénéfices reversés ensuite intégralement à l'association Des Sommets pour des sourires qui vient en aide aux enfants malades. Brigitte Maestrassi. L'association The Crew Earth Tattoo a organisé pour la première fois à Bar-le-Duc une convention internationale de tatouage réunissant une cinquantaine de participants. Les bénéfices récoltés lors de cette manifestation seront reversés à l'association marnaise Des Sommets pour des sourires qui soutient les enfants atteints de cancer. Les tatoueurs payent leur emplacement, on a des dépenses, on a des recettes, les entrées, le bar, etc. Tout mis 200, on fait une gamelle, on remue, on paye tout le monde, tout ce qu'il y a à payer, les artistes, etc. Et après tout ce qui reste, on ne garde aucune thune dans la sauce, le compte il est tout le temps à zéro, on reverse tout à l'association, tout ce qui reste. Des stands de vente de bijoux et de vêtements étaient tenus pour soutenir la démarche des tatoueurs. Et surprise supplémentaire, l'enseignant le plus tatoué du monde animait le salon. Traditionnellement, dans les conventions de tatouage, il y a tout le temps des concours de tatouage qui sont organisés. C'est-à-dire que les tatoueurs, ils font des pièces le jour même et ils les présentent après à un jury composé de professionnels. Et en général, les tatoueurs sont très fiers parce que ça veut dire qu'ils ont remporté un prix que tous les tatoueurs présents, en l'occurrence une cinquantaine aujourd'hui, convoitaient. L'équipe des tatoueurs du cœur parcourront dès septembre prochain les 4 coins de France pour faire découvrir leur Circus Tattoo Tour, une action à but caritatif. Au programme, la possibilité de se faire tatouer sous un chapiteau. Et on se quitte avec notre image du jour et le carrousel de Bar-le-Duc, avis aux parents mais aussi aux enfants. Ce dernier sera gratuit ce samedi 24 décembre. Rendez-vous donc de 10h à 15h. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis. Demain, pour la formation à 19h, vous retrouverez Julien Carré pour votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Noël approche. Jusqu'au 25 décembre, Puissance Télévision vous fait remporter chaque jour un cadeau avec son calendrier de l'Avent. Des sapins de Noël naturels avec Magasin Vert. Des places de spectacle avec les 3 scènes. Et encore plein d'autres cadeaux à découvrir. Alors rendez-vous chaque jour sur nos réseaux sociaux. Avec Puissance Télévision, c'est Noël avant Noël. Jeux gratuits sans obligation d'achat, informations et inscriptions sur puissancetélévision.fr. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévision. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, des averses seront attendues sur la majeure partie de l'Hexagone. Des éclaircies seront à prévoir sur la côte méditerranéenne. Côté température, on prévoit dans la matinée 9 degrés de minimal à Lyon et 13 degrés de maximal à Bordeaux. L'après-midi, le mercure affichera 11 degrés à Lille, 13 degrés à Paris ou encore 16 degrés à Bastia. Pour nos départements, la pluie sera aussi au rendez-vous. Côté température, elles avoisineront les 11 degrés au meilleur de la journée. Demain, jeudi 22 décembre, nous fêterons les Françoises. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.